Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo qu'on attend tous avec impatience. En tout cas c'est une vidéo que je vous tease depuis un petit moment. Pas dans le sens où ça va être incroyable en termes de création de contenu ni en termes de folie des grandeurs, mais voilà, c'est une vidéo que j'aime bien vous faire tous les ans et cette année, même si elle est spéciale, on va pas y couper. Donc je vous présente aujourd'hui mes cadeaux d'anniversaire. Je pense que ça y est, la boucle est bouclée. Tout le monde a connu un anniversaire un peu particulier cette année, ces derniers mois en tout cas. Donc pour ma part c'était fin novembre, donc on était confinés de nouveau. Et bah voilà, je l'ai fêté courant décembre à plusieurs reprises en petit comité, voilà, donc ça s'est un peu étalé dans le temps. Je vous l'avais expliqué, comme on a enchaîné après avec Amandine avec le haul des cadeaux de Noël, je trouvais que c'était un petit peu redondant, donc j'ai attendu un petit peu et puis hop, clac, on est mi-mars. Écoutez, franchement, c'est bizarre, non, en ce moment. D'un côté, on a l'impression qu'on fait rien, et d'un autre côté, le temps file. Ma fille a 1 an après-demain. Oh mon dieu. Voilà, j'étais pas prête, mais les faits sont là. Donc voilà, c'est vraiment une période particulière, mais je vais essayer de positiver tout ça en vous montrant du coup les chouettes trucs. C'est toujours de très bonnes idées autour de moi. Parfois j'ai besoin d'aiguiller un petit peu. Vous le savez, tous les ans je fais une petite wishlist sur le blog qui me permet de partager un petit peu mes envies avec vous, mais qui sert aussi à ma famille et à mes proches de temps en temps quand on veut faire plaisir mais qu'on sait pas trop vers où aller. Donc je sais plus s'il y a beaucoup de choses qui reviennent de cette wishlist, mais en tout cas je vous la mettrai en barre d'infos si elle vous intéresse. Et puis bah c'est parti ou pas? On va démarrer les enfants avec la cuisine, forcément. Je n'ai pas classé pièce par pièce, mais j'ai classé quand même par catégorie, hein, on se refait pas. Donc le premier cadeau, je peux pas vous le montrer parce que c'est beaucoup trop lourd. Je vais pas me balader comme ça dans toute la maison avec ce truc là à bras. C'est le robot pâtissier que ma maman et ma sœur, avec son amoureux, m'ont offert. Est-ce que je compte les bébés? Bien sûr qu'ils participent au cadeau. Donc tout ce petit monde m'a offert le robot pâtissier que je souhaitais. Donc je suis vraiment ravie. Donc le robot pâtissier, c'est un Moulinex, je crois qu'il s'appelle Chef Gourmet, Gourmet Chef Collection, je sais plus. Akilo, elle m'a dit qu'elle avait le même et que c'était la version où tu pouvais rajouter des équipements au-dessus. J'ai même pas expérimenter le truc, mais genre une machine pour faire les pâtes et tout. Je me suis pas penchée sur le sujet, mais en tout cas moi j'ai fait des pâtes à tarte, j'ai fait plein de gâteaux, j'ai fait plein de biscuits, je garde le cap et on mange beaucoup de pâtisserie maison. Je suis très contente, c'était l'objectif avec ce robot là, j'avais vraiment envie de faire plus de pâtisserie maison et d'éviter d'acheter des trucs industriels, comme je vous en ai parlé d'ailleurs dans le dernier retour de course. Et franchement on tient le cap. Loulou aussi s'y met quand il fait des pâtes à crêpes, des pâtes à gaufres, des trucs comme ça pour le week-end et tout. Pas mal, très contente en tout cas, je m'en sers toutes les semaines. Pour aller avec, j'ai reçu des sous avec lesquels je me suis fait des petits plaisirs, donc je vais pas vous préciser à chaque fois, machin, mais là en l'occurrence je cherchais une boîte à biscuits pour mettre sur mon présentoir à gâteau que vous avez vu dans les cadeaux de Noël. Voilà, j'ai trouvé ça chez Jiffy. J'ai vu beaucoup de boîtes carrées ou rectangulaires et tout en aluminium là ou je sais pas quoi. Ça me plaisait pas, c'était toujours trop bariolé en plus, donc là j'ai trouvé ça parfait. C'était exactement ce que je cherchais et ça coûtait 5 balles chez Jiffy, donc franchement cadeau, c'est le cas de le dire. Ensuite, toujours dans la cuisine, ça c'est moi qui me le suis acheté aussi. Je voulais des perles, vous savez, pour mettre en fond de tarte comme ça, pour faire chauffer une pâte brisée par exemple au four à blanc sans que ça monte, sans que ça lève. Donc ça aide pas mal. On peut aussi mettre des grains de riz, mais en l'occurrence j'en avais un peu marre de cette technique. Donc j'ai pris ça chez L'Incroyable. Je sais pas si c'est une boutique qui existe déjà sur internet, je suis pas sûre. Alors dans d'autres régions, j'en sais rien, mais ça coûtait pas très cher et c'est bien pratique. Enfin c'est bien pratique, vous le voyez, c'est toujours emballé. Il y a plein de choses qui sont encore emballées et c'est pour ça que c'est pas mal que je finisse par filmer cette vidéo. Parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai mis de côté, genre je m'en servirai que quand j'aurai filmé. Au secours quoi. Donc là, je vais pouvoir m'en occuper. Ensuite, Akilou m'a offert la machine pour faire des graines à germer. Hyper tendance, dans tous les bons coups cette femme. Voilà, je suis très contente. Comme je vous l'ai dit, je m'en suis pas encore servi avant cette vidéo, mais typiquement les graines à germer, c'est le genre de truc que je mettais de côté en étant un peu plus jeune, que je mangeais au resto le midi par exemple, je prenais des croque-monsieur ou un burger machin. T'avais ce genre de truc, je les mangeais jamais et aujourd'hui je cours après. On en est là. Mais c'est vrai que ça revient pas mal à la mode entre guillemets parce que c'est un apport hyper bon en vitamines pour les défenses immunitaires, pour le système immunitaire c'est top.
et ça mange pas de pain, enfin ça n'a pas vraiment de goût, tout dépend encore une fois les graines que vous choisissez de faire germer. Là en l'occurrence j'ai du fenouil, cette femme elle m'a fait un petit clin d'œil, mais voilà, peut-être qu'il y a plus ou moins de goût en fonction des graines, mais c'est surtout pour déjà l'effet un petit peu croquant, ça peut être sympa, et puis pour, comme je vous disais, l'apport en vitamines. Nutritionnellement c'est très intéressant. Moi je vous montrerai je pense sur Instagram la première fois où je vais l'utiliser, je pense la semaine prochaine du coup. Et bah si justement dans l'article la wishlist d'anniversaire, je pense que j'avais parlé des moules à manquer, j'en avais pas du tout jusqu'à présent. Vous savez que pour faire des gâteaux d'anniversaire ou des gâteaux un peu des génoises, des trucs comme ça, enfin c'est pas mal, et j'en avais pas du tout. Et Akilou, elle m'en a donné de chez elle parce que visiblement elle a une collection pas possible. Cette femme, en tout cas je suis ravie, c'est carrément ce que je voulais, et en plus quand c'est comme ça, la seconde main, est-ce qu'on peut dire seconde main entre Akilou et moi? Bien sûr, pourquoi pas. Un autre truc que je peux pas vous montrer, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est le rameur qu'on s'est offert tous les deux mutuellement avec Loulou. Voilà, c'est un sacré investissement, mais on était tous les deux assez motivés, donc on a revendu mon vélo elliptique, on a profité aussi de recevoir quelques sous pour nos anniversaires respectifs, et voilà, le rameur est chez nous, donc on a commandé un sur internet, sur Amazon particulièrement, parce que c'était... genre je sais pas si c'est l'effet confinement, mais j'ai bien l'impression parce que même chez Decat et tout ils sont en rupture de stock de plein d'équipements sportifs comme ça, c'est assez fou. Le Bon Coin, Marketplace, je vous le conseille à fond, mais il faut être hyper réactif parce que dès qu'il y en a un bien, ça part dans la foulée, donc nous on a loupé le coche. Et comme on était assez pressés quand même de se remettre au sport tous les deux en début d'année, voilà, on a craqué sur Amazon. C'est la marque c'est Sport Plus, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, vous avez envie de voir le modèle qu'on a pris et tout. Enfin voilà, nous ce qui nous intéressait c'était d'avoir un truc assez costaud quand même parce qu'on allait en faire tous les deux quasiment quotidiennement, en tout cas 1 sur 2 pour chacun, donc voilà, il fallait une référence quand même un peu solide. Et écoutez, pour l'instant 2 mois après elle fait très bien le job. Et moi je suis très contente de ce truc là, ça me fait beaucoup de bien, et en général je fais ma petite séance le matin avant de démarrer le boulot. Et écoutez, ça me convient très bien comme ça. Est-ce que vous avez envie qu'on en parle davantage? J'ai eu cette impression quand voilà, j'ai évoqué le bazar sur Instagram aussi, j'ai eu pas mal de retours en message privé, de questions, tout ça. Donc je sais pas si une vidéo là-dessus vous intéresse sur qu'est-ce que je fais, comment, quel résultat, tout ça, pourquoi pas. Vous m'interpellez, j'ai envie de dire, comme d'habitude on en reparle. Ensuite j'ai fait un petit peu de place, toujours avec les sous que j'ai reçus, je me suis racheté des chaussettes, ça vous intéresse ou pas? Non mais je vous les montre parce qu'elles sont quand même sympas, et encore une fois j'attendais tellement de vous faire cette vidéo pour pouvoir enfin les porter. Et franchement je suis à la dèche de chaussettes, je sais pas si ça vous avez fait ça cet hiver, est-ce que c'est parce qu'on passe plus de temps à la maison en chaussettes? Je sais pas, mais franchement j'ai l'impression que toutes d'un coup elles se sont donné le mot pour avoir des trous partout et me demander de les changer. Bon écoutez, c'est chose faite. Voilà, j'ai profité des soldes, donc c'était en janvier, je crois, janvier-février. Chez Calcedonia, comme d'habitude, j'aime trop leurs modèles, ils sont hyper jolis. Donc là j'ai pris des petites paillettages, j'ai pris des petits pois, du doré, du argenté, enfin bref, des trucs que j'aime bien faire dépasser de mes jeans un peu courts, ou alors qui sont retroussés manuellement, n'est-ce pas? Enfin bref, je crois que cette paire de chaussettes ça m'a coûté 14 €, un truc comme ça. Comme je vous disais, à 50% pendant les soldes. Très bien. Et puis un autre truc qui m'a coûté 3 fois rien pendant les soldes, c'est ce pull de chez Kiabi. On l'a beaucoup vu, quand est-ce que c'était? Je sais pas, à l'automne je pense. L'automne dernier, moi je l'ai eu à 3 € là pendant les soldes. J'ai pris une taille L, elle est très bien, franchement. Il est un peu court par rapport à ce que je porte d'habitude. Mais il fait son petit effet, et puis je trouve que la couleur me sied bien. Alors là avec le rouge à lèvres c'est peut-être pas ouf, mais j'aime bien porter ce genre de couleur vive, ça rehausse un petit peu, et il est très confortable, c'est un sweat quoi, tu vois, c'est chouette. Et bien sûr j'ai pris le Cool Kids au pluriel parce que j'ai un bébé mais j'ai aussi un petit chat, et tout à fait ça compte, la famille est au complet. J'ai reçu aussi 2 parfums de la marque Le Bon Parfumeur. Je crois que c'est une version mix and match, vous verrez sur leur site si ça vous intéresse. Ce sont des parfums français, fabrication française, et l'atelier est en région parisienne. Et donc ils proposent des associations toutes faites. Et c'est plutôt pratique parce que moi j'ai 2 kiffs en termes de parfumerie. La fleur d'oranger, bien sûr, je vous en parle chaque jour qui passe. Et les odeurs très musquées, très boisées comme ça, presque masculines si je puis dire, si je peux me permettre l'expression. Donc écoutez, avec ce petit mix and match je suis bien. J'ai la version 001 fleur d'oranger, petit grain et bergamote. Donc hyper floral comme je vous disais. Et puis la 602 poivre, cèdre et patchouli qui est beaucoup plus costaud, qui sent pas des masses le patchouli. Akilou elle est venue le sentir aussi la dernière fois parce qu'elle a vu patchouli, elle m'a dit ah. Mais non, en fait ça sent pas comme son patchouli à elle. C'est beaucoup plus musqué en fait, plus boisé comme je vous disais. Moi j'adore, et j'aime autant les porter l'un que l'autre. Voilà, je vous conseille cette petite marque si jamais vous la connaissiez pas, c'était mon cas.
Et je suis ravie de la découverte. Ensuite, je vous en ai parlé dans les favoris de janvier. J'ai pas pu tenir ma langue jusque là évidemment. On est parti en week-end, le cadeau d'anniversaire c'était le week-end avec Akilou. C'était magique, hein. Franchement magique, un bol d'air frais, ça nous a fait beaucoup de bien à toutes les deux. On a pique-niqué sur la plage toute seule, on a fait des balades sur le sentier côtier toute seule encore une fois. C'était trop bien, Netflix and chill, et puis des raclettes et des brunchs et tout ça. Enfin bref, le bonheur quoi, ça c'était vraiment super avec Akilou. Le cadeau de Loulou, je vous en ai déjà parlé aussi, je vous mets la photo parce que je pense qu'en filmant c'est moins joli. Le plateau de Scrabble, du coup, qu'il a fabriqué lui-même pour cette occasion. Franchement, mais tellement bonne idée. Tout est parfait. Même les défauts du plateau sont évidemment parfaits parce que c'est fait main quoi, c'est magique. Franchement, j'étais sur le cul qu'il ait fait ça, qu'il ait pensé à ça, tout était... Voilà, tout m'émeut parce que c'est vraiment magique d'avoir fait ça. Et autre super idée de la part de Titi cette fois-ci, je vous en ai aussi déjà parlé, c'est l'atelier couronne de Noël qu'on a fait tous les deux au mois de décembre, du coup dans mon garage, parce que normalement ça aurait dû être chez une fleuriste avec d'autres gens et tout, mais forcément vu la situation, la stop, ça a dû être stressant quand même à organiser parce qu'il était dessus depuis quelques semaines et comme tout changeait au quotidien à ce moment-là, ça devait pas être simple psychologiquement de garder le cap, mais voilà, au final on a fait ça dans mon garage, lui il avait reçu tout le matériel nécessaire pour qu'on fasse nos couronnes et on a fabriqué nos petits trucs et d'ailleurs la mienne elle trône toujours dans la salle parce que je pensais que ça allait faner. Vous savez, le sapin normalement au bout d'un moment ça perd ses épines. Écoutez, celui-là il est costaud hein, parce que même si en termes de colorimétrie il est plus aussi vert qu'au début, il n'y a aucune épine qui est tombée, il est toujours en très bonne forme, donc pour l'instant je l'avais laissé dans la cuisine. Mais bon, je pense que je vais essayer de l'emballer correctement pour peut-être le ressortir l'hiver prochain, on verra. En tout cas, c'était vraiment une super idée si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui a son anniversaire en fin d'année comme ça. C'est vraiment super les ateliers comme ça, do it yourself, c'est magique. Amandine, elle m'a aussi, dans le même thème, hein, on est sur la création, la créativité. Cette femme, elle m'a offert tout un pataquès. Est-ce que quelqu'un connaît cette expression ou c'est trop à l'ancienne? On m'arrête hein, si c'est le cas. Donc j'ai tout le matos pour faire des créations en argile. Moi je connaissais pas spécialement, à part la pâte à sel, vous savez, il n'y a pas grand monde, mais en fait c'est le même principe. Et ce qui est bien, c'est qu'elle m'a prévu donc tout le matériel. Par exemple tout le petit kit et tout, l'argile, donc j'en ai de la blanche et j'en ai de la terracotta, j'ai envie de dire. Et bien vu, elle m'a aussi prévu le petit bouquin parce que c'est vrai que sans ça, c'est difficile de se projeter, en tout cas quand on n'est pas très créatif de base, c'est difficile de se projeter dans des trucs de déco et tout, et là franchement ça donne des bonnes idées. J'ai commencé mes petites affaires et mes petites créations, mais c'est pas un grand succès pour l'instant, donc je vous garde ça pour plus tard parce que je voudrais les offrir aux gens concernés avant de vous en parler, et comme c'est une surprise, je peux pas vous montrer, mais pour l'instant je galère un petit peu. Mais c'est surtout que c'est un peu minutieux, enfin si on veut faire des petites choses minutieuses, ça l'est, et c'est pas mon point fort. Je sais pas pourquoi je me suis emballée comme ça tout de suite dans un truc un peu compliqué, mais c'est pas grave. Je vous en reparlerai quand j'aurai des trucs jolis à vous montrer. Du coup on va poursuivre avec la déco. Et j'ai reçu cette lampe de chevet qui est donc un livre qui s'ouvre comme ça tout simplement. Je les avais vus l'année dernière, je pense chez Jiffy. Super idée cadeau, c'est très joli, on l'avait offert à mamie aussi pour son petit coin lecture. C'est trop beau non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas Emma elle valide parce qu'à chaque fois qu'elle nous rejoint dans le lit, elle veut aller sur ma table de chevet pour ouvrir ce truc là, mais c'est évidemment du papier donc c'est beaucoup trop dangereux, enfin pas dangereux mais fragile pour qu'elle s'amuse à le foutre. Parce que autant vous dire que la délicatesse là on n'y est pas encore. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, moi j'adore ce petit objet déco qui est vraiment sympa. Toujours en déco, et là je déménage ma maison juste pour vous. Amandine m'avait offert ce terrarium qui est aussi une lampe. Je sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais il y a une petite ampoule au-dessus. Donc c'est très cool parce que ça permet de mettre des plantes dans des endroits où c'est un peu risqué, genre des pièces pas du tout lumineuses. Genre moi je l'ai mis carrément dans l'entrée à côté de l'escalier, il fait noir complet. Donc pratique aussi pour la petite lumière. Ça marche aussi pour les salles de bain, tu vois, les endroits où tes plantes d'habitude ne tiennent pas, bah là, tout est bon. C'est joli, c'est pratique, et puis ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Mais non, mais franchement c'était une très bonne idée. Et je trouve ça très chouette. Je sais pas d'où ça vient, hein, la plupart des objets qu'on m'a offert, forcément je sais pas, tout simplement. Si je le sais, je vous mets le lien en barre d'infos, mais si
Si je ne suis pas au courant, c'est qu'il faudra chercher Google est ton ami. J'ai reçu aussi, ça c'était Titi, c'est un défi 30 jours, vous savez, il y a pas mal de choses de ce type-là qui sont sorties, c'est toute une collection. Et là c'est le spécial Slow Life. Donc en fait, tous les jours tu tires la languette et puis tu as un nouveau défi qui s'affiche. Donc là, bon, je vous ai rembobiné un petit peu parce que j'en ai fait un petit peu plus. Mais je fais pas non plus tous les jours, hein. Tous les matins je me mets pas un petit coup de pression comme ça. Mais c'est des trucs sympas en fait, ça te permet de repenser à des choses simples et de repenser à rien aussi, parfois c'est très sympa. Le premier défi c'était respire profondément plusieurs fois d'affilée. Bon, celui-là ça n'a pas été trop compliqué à faire. Fais une sieste de 20 minutes, très bien aussi. Bon, tout le monde n'a pas besoin de ce petit truc là pour y penser. Mais je trouve ça sympa, ça permet de remettre les pendules à l'heure parfois. C'est un petit clin d'œil aussi par rapport aux résolutions de cette année, de vivre plus simplement et surtout de se concentrer sur les vraies choses de la vraie vie et de pas se prendre la tête avec trop de soucis. Surtout quand on n'en a pas des gros, si je puis dire. Voilà. Et je vais terminer avec le sketch d'Akilou qui est un petit calendrier comme ça, mois par mois, mensuel, avec une roue, la roue de la fortune j'ai envie de vous dire. En fait c'est un calendrier qui est très sympa quand tu es en open space avec des collègues et que tu reçois un mail ou un coup de fil un peu relou, bah hop tu tournes la roue et puis tu envoies tout valser, puisque vous l'aurez compris sur la flèche il y a marqué fuck, fuck it, fuck off, fuck this, fuck me, fuck that, fuck you. Je vais être censurée par YouTube peut-être, non? Bon enfin bref, là pour le coup chez moi toute seule en télétravail, bon pourquoi pas. En tout cas c'est un calendrier perpétuel donc je pourrais l'utiliser à d'autres escients plus tard. Voilà pour ça. Bon, il y a du sketch, mais il y a aussi tout est chouette de toute façon, comme d'habitude. Je suis ravie d'être entourée d'une poignée de personnes qui me sont si chères et qui me connaissent si bien, voilà, qui savent me faire plaisir et qui savent aussi quand ils n'ont pas trop d'idées me demander ce qui me ferait plaisir. Et c'est bien là le principal. Moi je veux toujours éviter de gaspiller, éviter d'avoir des choses qui servent à rien, même si on est bien d'accord. C'est pas de la plus grande utilité du monde, mais c'est drôle et parfois ça fait du bien aussi juste de faire des petits clins d'œil comme ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais essayer d'aller vous faire les plans. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Le robot pâtissier, le rameur et le Scrabble. N'oublions pas le Scrabble. Et puis moi je vous retrouve, j'espère bientôt pour des vidéos recettes là. Il faut que je vous filme ça, j'espère ce week-end. Des petits meal prep et une journée dans mon assiette. Voilà, ce sera le programme de ces prochaines semaines. Je sais pas trop quand ce sera publié, hein. Vous savez que en ce moment c'est un peu charrette, enfin, il y a beaucoup de boulot de mon côté, donc voilà, ça prend évidemment la priorité. Mais dès que j'ai un moment, vous le voyez, je vous retrouve avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.